Nous sommes dimanche 6 décembre, toute l'actualité du jour en son et en images. Mais avant son développement, voyons les titres. Deuxième congrès ordinaire du Modem Faloumana dans un palais de sport qui a fait le plein et au son des discours qui dénoncent un État du Niger démolisseur des formations politiques de l'opposition et liquidateur de leurs leaders. Face à cela, le parti appelle au rassemblement et à l'unité du parti sous le thème « La réussite dans l'action ». Célébration ce dimanche de la journée africaine des télécommunications. À l'occasion, une conférence débat a été organisée invitant chacun de nous à aller vers le numérique. Les détails dans quelques instants. Voilà donc pour le sommaire. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue à vous. La réussite dans l'action, c'est au son de ce mot d'ordre, aux accents d'un cri de ralliement que le deuxième congrès ordinaire du Modem Faloumana s'est ouvert ce matin au Palais des Sports de Niamey. Les orateurs ont dénoncé un État du Niger empêtré dans une démarche autoritaire et stérile et appellent par conséquent au rassemblement et à l'unité du parti. Assoumana China et Aboubakar Souley nous en donnent les détails. La réussite est dans l'action. C'est sur ce thème que se sont ouvertes les assises du deuxième congrès ordinaire du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine moderne Faloumana dans un palais de sport qui n'a pas pu contenir les militants qui ont fait les déplacements. Une occasion pour le président du parti de livrer ses messages depuis son lieu d'exil. Le Niger a besoin d'hommes et de femmes tels que vous. Il a par conséquent besoin du modèle Faloumana, le parti auquel vous appartenez. C'est pourquoi ce parti représente, croyez-le, le salut est l'un des meilleurs ports d'ancrage des espérances de la nation. C'est pourquoi aussi nous devons le préserver de la division et le garder fort et inébranlable, avec la ferme résolution de faire face avec courage aux épreuves injustes auxquelles nous soumettent les artisans de la dissidence dans les formations politiques. Mesdames et messieurs, ceci dit, examinons un peu la situation économique et sociale de notre pays au regard de la gouvernance actuelle. Mais auparavant, accordons-nous sur le fait que politiquement, le Niger tend à sortir du cadre démocratique pour entrer dans les ténèbres d'un autoritarisme de mauvaise aloi. Procédant à l'ouverture des travaux, le président par intérim du parti, entouré de responsables régionaux et celui de la diaspora, a abordé les thèmes choisis pour ces assises. Pour réussir dans l'action, il nous faut changer tant dans nos méthodes que dans nos manières de penser et notre vision de la marche du monde. Il nous faut changer non pas pour amour de changement lui-même, mais parce que les Nigériens attendent autre chose que des discours creux. Les Nigériens exigent de sa classe politique à l'aider à préparer l'avenir et surtout à le bâtir pour eux et pour leurs enfants. C'est dire d'abord que réussir simplement pour réussir ne nous intéresse guère. Nous voulons réussir les joutes électorales futures pour servir et montrer aux Nigériens un agir autre. Mais pour cela, il faut d'abord réussir à conquérir le pouvoir d'État. Et je ne connais pour cela qu'une et une seule recette infaillible pour y parvenir. Cette recette a un nom: réussir. R comme rassembleur, E comme énergique, U comme unificateur, S comme stratège, S comme sensibilisateur et I comme intégré de grands ensembles économiques et politiques. R comme remporter la victoire électorale. À cette cérémonie, l'on notait la présence de l'ambassadeur de France au Niger et les membres de la RDR qui, par la voix de son porte-parole, a salué la mobilisation des militants de Lumana qui fait de lui un grand parti malgré l'absence de son président.
Chapitre politique toujours, et cette déclaration, cet après-midi même à Niamey, les habitants du 4e arrondissement communal ainsi que ceux de plusieurs villages aux alentours de la capitale. Les signataires de cette déclaration ont martelé leur soutien au ministre des Mines et du Développement industriel, Omar Hamidou Tchana. Hassan Salah. Ils étaient nombreux cet après-midi, femmes, hommes et enfants de 3 villages environnants de Niamey, notamment Sagagourou, Ongugourou et Kwanga, élargis à ceux du 4e arrondissement de la ville de Niamey, qui se sont donné rendez-vous à l'ancien siège de Lumana du quartier Bandabari. Objectif, soutenir le ministre Omar Hamidou Tchana et le président du conseil de ville de Niamey, Hassan Seydou, pour leur engagement à soutenir les autorités de la 7e République. Apportons notre soutien inconditionnel à son Excellence Omar Hamidou Ladan Tchana et à M. Hassan Seydou Sanda, président du conseil de ville de Niamey, en raison de leur courage et leur clairvoyance à soutenir le président de la République, son Excellence El Hadji Issoufou Mahamadou, dans sa noble et excellente mission de faire du Niger un pays émergent. Dans leur déclaration, ces populations ont également saisi l'occasion pour appeler tous ceux qui hésitent encore de les rejoindre pour soutenir ensemble les actions du président de la République, Issoufou Mahamadou. À la maison de la presse ce matin, le Niger a célébré avec beaucoup d'entrain la journée africaine des télécommunications. Au programme, une conférence, débat et un appel, vous allez l'entendre, retentissant et pressant, qui invite chacun de nous à aller vers le numérique. Résumé, Adam Soumana et Halidou Bourema. Allons vers le numérique pour révolutionner la radiodiffusion et télévisuelle en Afrique. C'est autour de ce thème que se sont retrouvés les acteurs concernés par la télévision numérique terrestre pour échanger leur expérience. Une activité qui rentre dans le cadre de la célébration de la journée africaine des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication. D'entrée du jeu, le premier conférencier a souligné l'importance de l'avènement de la TNT ainsi que les enjeux et défis. On va numériser les infrastructures de production, on va numériser les infrastructures de diffusion. Mais si jamais il n'y a pas un contenu, vous voyez bien le risque que nos pays courent s'il n'y a pas un contenu. Le deuxième risque, c'est le risque de l'importation, si ce n'est pas déjà le cas, abusive des programmes étrangers. Si jamais il n'y a pas une production locale. Le troisième risque, c'est d'exposer la jeunesse à un environnement numérique pollué. Le quatrième risque, la TNT, si on y prend garde, risque d'aggraver la fracture numérique et informationnelle. Le second conférencier a pour sa part axé son intervention sur les aspects techniques de la TNT tout en évoquant ses avantages et inconvénients. Donc l'avantage d'abord c'est de créer le maximum de chaînes, donc de faire le système interactif, de pouvoir, en tout cas dans l'entendement des concepteurs, de pouvoir commander à partir de votre poste téléviseur le système interactif, donc pour faire lancer des commandes. Donc, et pour faire des fenêtres. Donc, mais l'inconvénient maintenant du système numérique, c'est que c'est le tout ou rien. Comparativement à l'analogique. C'est que où le signal il est bon, ou s'il est bon vous l'avez, s'il est mauvais n'importe. Pour l'analogique, même si le signal n'est pas très bon, souvent dans l'analogique, vous observez, vous regardez avoir un programme où il y a la neige. Mais pour le numérique, c'est il y a ça ou il n'y a pas ça. Où le signal est là, ou signal on n'a pas le tout ou rien. Et le deuxième inconvénient du numérique, aujourd'hui les équipements coûtent très cher pour pouvoir mettre ça en place. Et le troisième inconvénient aussi, c'est que vous ne pouvez pas regarder. Vous avez vu par exemple avant avec le décodeur de Téléstar, vous pouvez, au moins il était analogique, à partir du deuxième décodeur, toute la famille, chacun peut regarder la chaîne qu'il veut. Aujourd'hui avec un seul décodeur, en cas, vous regardez une seule chaîne. Vous avez toutes les chaînes sont là, mais vous ne pouvez pas dire que moi je vais regarder Télé Cinéma, l'autre va regarder Walt Disney. Ce n'est pas possible avec le seul décodeur. Des débats s'en sont suivis pour éclairer les uns et les autres sur le thème à quelques 6 mois de la date butoir pour la migration vers le numérique.
Un nouveau bureau exécutif pour le syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau du Niger, Centrasen. Il a vu le jour hier, samedi 6 décembre, au terme d'un deuxième congrès ordinaire du syndicat, nous rapporte Nasser Dantoufou et Ibrahim Abdou. C'est après une journée laborieuse, chargée d'intenses débats très fructueux, qu'a pris fin les assises du deuxième congrès ordinaire du syndicat national des travailleurs du secteur de l'eau du Niger, Centrasen. Une journée qui a vu également la mise en place d'un nouveau bureau exécutif élu pour un mandat de 3 ans. J'exprime toute ma satisfaction pour le consensus qui a prévalu lors de la mise en place du nouveau bureau exécutif et remercie les camarades pour la confiance placée à la nouvelle équipe Centrasen, de la CAF et de la commission des conseillers. Aujourd'hui, nous pouvons sans risque de nous tromper dire que ce congrès est un nouveau départ pour notre syndicat, tant dans son organisation que la défense des intérêts des travailleurs du secteur de l'eau et particulièrement du personnel de la Seine. Nous prenons acte de la mobilisation du personnel et nous engageons dès cet instant à prendre en compte les multiples difficultés auxquelles il est confronté en concertation avec la direction générale pour mettre fin aux frustrations d'alors et créer un climat de partenariat sincère dans l'intérêt de tous. Nous travaillerons pour la prospérité de notre entreprise tout en exigeant des conditions de travail acceptables, mais aussi l'équité et la transparence dans la gestion dans toutes ses formes, notamment la gestion des ressources humaines. Conformément à nos recommandations, nous demandons à la direction générale de prendre les dispositions utiles pour que les membres du BEN Centrasen soient tous à Niamey, siège de notre syndicat. Des résolutions et recommandations ont sanctionné les conclusions de ces travaux. Résolution relative aux libertés et droits syndicaux. Considérant la Constitution du Niger du 25 novembre 2010, considérant la loi 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail de la République du Niger, considérant les conventions internationales de l'OIT, à savoir la convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, la convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective, de la convention numéro 135 concernant les représentants des travailleurs, considérant les textes réglementaires en vigueur au Niger, considérant les violations flagrantes et répétées des libertés syndicales observées au sein de la scène de 2008 à nos jours. Le deuxième congrès ordinaire du Centrasen, tenu le samedi 6 décembre 2014 dans la salle de conférence du SINAD, engage le BEN Centrasen à veiller au respect strict par la Direction générale des libertés et droits syndicaux des travailleurs, le congrès. Recommandations relatives au paiement des arriérés des factures d'eau par l'État. Considérant l'irrégularité dans le paiement des factures d'eau par l'État, le deuxième congrès ordinaire du Centrasen, tenu le samedi 6 décembre 2014 dans la salle de conférence du SNAD, exige du gouvernement l'appurement des arriérés des factures d'eau et la régularité dans leur paiement. Le congrès. Ce deuxième congrès de Centrasen, placé sous le thème démarche, qualité et développement durable, cadre de la Seine, avantage pour le personnel et la population nigérienne, a vu la participation de plusieurs délégués venus de toutes les régions. Dans l'élan de ces initiatives, tout azimut pour aider ces étudiants, l'école des techniques économiques, comptables et de la communication ETEC a organisé une conférence débat à leur intention, une conférence débat sous le thème transdisciplinarité en économie, gestion et informatique, et un animateur de renommée à la personne de Magloire Lana, professeur agrégé en sciences économiques. Hassan Saleh Mustafa et Sadou Doumi nous en parlent. Cette conférence débat, un cas rare dans les instituts et écoles de formation professionnelle et technique du Niger, vise à mieux orienter les étudiants dans le cadre de leur formation. L'exposé présenté par le professeur Magloire a porté sur la transdisciplinarité dans le cas spécifique de l'économie, de la gestion et de l'informatique. La transdisciplinarité veut dire un concept qui se retrouve entre les disciplines d'abord, l'économie et la gestion, ensuite à travers les différentes disciplines, c'est-à-dire
des concepts qu'on apprend dans un domaine, mais qu'on peut répliquer avec une certaine abstraction dans un autre domaine. Et même, cela va au-delà de toute discipline, c'est-à-dire une vérité établie qui ne concerne pas seulement les disciplines étudiées, mais qui va bien au-delà. La finalité de la compréhension du monde, c'est de réussir à trouver l'unité de la connaissance, c'est-à-dire connaître des règles universelles qui s'appliquent presque dans tous les domaines. Nous avons montré comment la théorie de faire un choix peut se retrouver partout dans le monde, dans les mondes de rareté. Lorsqu'il y a la rareté, il faudra choisir en son temps être présent ici ou être là-bas. École des techniques économiques, comptables, commerciales et communication ETEC, initiatrice de cette conférence, s'est réjouie de la pertinence du thème. Ces conférences rentrent dans le cadre de l'enrichissement des connaissances, mais c'est des conférences qui sont ouvertes au public. Donc ce n'est pas uniquement aux étudiants de l'ETEC, c'est des conférences où on invite les étudiants de l'université. Notre satisfaction, c'est que le professeur Magloire Laha, les thèmes qu'il a abordés aujourd'hui, il a essayé à travers cette conférence de prouver que quel que soit le domaine considéré, on peut passer d'un domaine à un autre en adoptant les mêmes comportements. Et nous sommes entièrement satisfaits de cette présentation. Une initiative de l'ETEC saluée à sa juste valeur par les participants. Je vous encourage de continuer de cette lancée et inviter chaque fois que vous apprenez qu'il y a vraiment des professeurs de renom, renommés, de passage chez vous ou bien quelque part, les inviter à venir partager son savoir avec vos étudiants. Ça contribue à la formation. C'est une occasion de partager avec nos amis de la sous-région, avec cette mobilité de l'enseignement, avec nos talents vers une uniformisation des enseignements. Donc, c'est le lieu ici vraiment de remercier l'initiative tant louable et de l'ETEC. Les DG, nous vous remercions. ETEC, qui a ouvert ses portes en 2007, a formé plusieurs étudiants dans plusieurs filières, notamment en économie, gestion, comptabilité, commerce et communication. À l'ETEC, c'est la discipline, le travail et la réussite. C'est entendu, Hassan Saleh Mustafa. Un dimanche de sport aujourd'hui avec à l'honneur le basketball à travers un match de gala au stade municipal de Niamey. Une initiative de l'association des basketteurs et sympathisants qui entend ainsi marquer le lancement de ces activités. Écoutons donc à l'occasion le président de la dite association. Ce match de gala marque le lancement de nos activités de l'ABS. Et par ce match, nous montrons aux gens que nous avons l'intention de rassembler tous les basketteurs et sympathisants autour de ce sport, notre sport favori. C'est ça l'objectif visé. Nous avons prévu de faire, ça c'est le lancement et nous comptons ne plus nous arrêter. Nous avons un programme énorme pour faire revivre justement ce basketball. Donc c'est ça, c'est un programme énorme qu'on a fait et on ne va plus s'arrêter. C'est juste là. À travers notre programme, nous comptons d'abord faire ce genre de match, le maximum de matchs possible, de matchs amicaux et avec les partenaires, si nous arrivons à trouver, parce que nous sommes en train de chercher des partenaires, faire tout en sorte que le milieu et le niveau du basketball soit rehaussé à travers de multiples activités nécessaires et les formations des entraîneurs, des joueurs et tout, et des arbitres et tout. Donc on commence par ça, les formations. Et aussi arriver à un niveau où nous pouvons trouver des bourses pour les joueurs, les bourses olympiques et tout. À l'endroit des basketteurs, je leur dirais de travailler. Ça, c'est notre devise, travailler et travailler encore plus. Et à l'endroit des dirigeants et des différents partenaires, c'est de tout faire pour nous appuyer, pour leur visibilité et pour le devenir du sport, du basketball en général. Donc nous comptons sur eux et sur tous les sympathisants et surtout sur les médias aussi. Il faut qu'ils nous accompagnent. On a besoin de...
À l'international, aux États-Unis, la tension demeure encore et plusieurs rues vivent au rythme des manifestations contre les violences policières qui n'en finissent pas. Au cri de « ne me tuez pas » ou « I can't breathe », je ne respire pas, les manifestants scandent les derniers mots, les cris désespérés des nombreuses victimes noires de ces violences policières. Le récit. Je ne peux pas respirer, scandent ces manifestants. Les derniers mots d'Eric Garner, un Afro-Américain mort étouffé en juillet dernier lors d'une interpellation brutale par la police new-yorkaise. Ils sont venus par centaines dans l'emblématique gare de Grand Central pour dénoncer les dérapages policiers impunis contre des citoyens noirs. Je ne peux pas respirer, mais aussi la vie des Noirs compte ou s'il vous plaît ne tirez pas. Partout, les mêmes slogans de ralliement, de Chicago à Seattle, en passant par Détroit et Berkeley. Les manifestants sont descendus dans les rues pour la 4e journée consécutive. Dans le froid, ils étaient moins nombreux que la veille, mais toujours aussi déterminés. C'est un problème récurrent qui revient encore et encore et il ne semble jamais se résoudre. Je ne veux pas que mes enfants, lorsqu'ils seront des adultes, soient à nouveau témoins d'un incident comme celui de Michael Brown ou d'un nouveau massacre. Le problème doit être résolu. Cette nouvelle vague de manifestations a été déclenchée par la décision judiciaire mercredi de ne pas poursuivre le policier blanc impliqué dans le décès d'Eric Garner. Samedi, le révérend Al Sharpton, figure de la lutte pour les droits civiques, s'est rendu à l'endroit où ce père de 6 enfants a perdu la vie. Le gouvernement national et le Congrès doivent changer les lois relatives à la police. Nous ne pouvons pas avoir des procureurs qui décident de non-lieu dans des affaires comme celle d'Eric Garner ou de Michael Brown. Michael Brown, Eric Garner ou encore Akai Gurley, un jeune noir de 28 ans non armé, abattu dans une cage d'escalier le 20 novembre dernier. Ces funérailles samedi sont elles aussi venues alimenter les appels à une réforme des méthodes policières et du système judiciaire. Un sommet sur les droits civiques est annoncé pour début 2015. Enfin, en Italie, après 2 ans d'enquête entièrement filmée, la police a réussi à mettre la main sur le chef de la mafia capitale, Massimo Carminati, alias le pirate, surnommé également le roi de l'Europe, dirigeait d'une main de fer un réseau mafieux de Rome. 37 personnes ont déjà été arrêtées, dont l'ancien maire de Rome. Voyons cette arrestation en direct, si je puis dire. Vas-y lentement, ralentis. L'embuscade parfaite, filmée par les carabiniers italiens. Massimo Carminati dans sa petite voiture, pris par surprise. Une voiture de carabiniers le bloque dans l'autre sens. Coupe le contact, coupe le contact. Voici la chute de celui que l'on surnomme le dernier roi de Rome. On l'a coincé, on l'a coincé. Massimo Carminati alias le pirate, borgne depuis un échange de coups de feu avec la police en 1981. Cet ancien militant d'extrême droite, devenu le chef de Mafia Capitale. L'Italie découvre avec stupéfaction l'existence de ce vaste réseau mafieux à Rome. 37 personnes déjà arrêtées cette semaine, dont Gianni Alemanno, maire de la ville jusqu'en 2013. Corruption, escroquerie, appel d'offres véreux, voilà ce que révèlent 2 ans d'enquête de la police italienne, entièrement enregistrée. On comprend la collusion entre hommes d'affaires, politiciens et cette mafia capitale, dirigée d'une main de fer par Massimo Carminati. Dans cet enregistrement, il s'adresse à l'un de ses bras droits. Il faut que tu leur dises aux politiques et aux hommes d'affaires que dans la rue, c'est nous qui commandons. Les carabiniers italiens ont déjà saisi l'équivalent de 200 millions d'euros au cours de leurs opérations. Ainsi s'achève ce journal dominical. Merci de nous y avoir accompagnés. Excellent début de semaine à toutes et à tous sur la télévision Labari, bien entendu. Au revoir.